beaucoup d'entre nous, le 31 décembre, vers 23 heures, on va dire 50, on était prêt à compter pour traverser 2024 à 2025. Et on a crié, je pense, il y en a qui ont sauté, qui se sont pris dans les bras. Mais je voudrais ce matin que vous faites la même chose aujourd'hui pour faire une ovation au Seigneur. Applaudissez, levez-vous. On va vraiment applaudir le Seigneur pour sa grâce pour 2020. Je vous invite à vous lever. Donnez cette même énergie que vous avez donnée cette soirée-là. Merci Seigneur. En tout cas, on bénit le Seigneur parce qu'on est là en 2025. En 2024, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de montagnes russes. Hein. C'était comme ça, comme ça. Dieu nous a tenus par sa grâce. On est là, même si la jambe fait mal, mais elle est présente. Même si le dos fait mal, on se lève quand même. Les yeux, il y a eu des maladies, il y a eu des mauvaises nouvelles, mais on est là, on est en 2025 et on bénit le Seigneur pour ça. Et on se dit comment ne pas le louer. Amen. Comment ne pas le louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Amen. Merci Seigneur. Je lis dans le psaume 103, du premier verset au 4e. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse et qui te couronne de bonté et de miséricorde. Alors, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Amen. Yeah! Amen. Si
tu n'es pas dans la joie, moi je le suis. Hein. Alors, excuse-moi de te contaminer. Amen. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux de biches, il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à celles des biches, il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble 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 louons le Seigneur, il est vivant. 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 Amen. Merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Seigneur, amène ta paix. Amen. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure. Tu
hésitation. Dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, lève ta voix, lève ta voix. Oh, 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 chante avec moi. Lève ta voix. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Non, fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. Oh, à toi j'ouvre mon cœur à jamais. Non, fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Tout en moi Est ému par ton amour, captivé par qui tu es. conduis-moi Moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Lève ta voix, lève ta voix. Oh, nous soupirons, nous soupirons. Seigneur, nous voulons t'élever, t'adorer. Nous voulons te célébrer. Tu es Dieu et tu remplis les cieux. Seigneur, reçois notre adoration en ce premier dimanche de l'année 2025. Nous voulons toujours demeurer en toi seul. Amen. Je veux n'être qu'à toi, Seigneur. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour
Pour que mes yeux n'ont pas su te montrer, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton seul nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Seigneur, Emmanuel, 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 Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. On reçoit l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Alléluia. Emmanuel, Emmanuel. Tu es Emmanuel. Tu es avec nous. Nous te levons, nous t'adorons, Seigneur. Merci. Seigneur, prends place. Seigneur, agrée nos louanges, agrée notre adoration. Vers toi, Seigneur, nous crions. À toi, Jésus, nous te confions toute notre famille, tout ce qui nous concerne, Seigneur. Sois celui qui éclaire notre chemin. Toi, la lumière du monde, Seigneur. Nous te bénissons ce matin. Jésus, reçois l'adoration. Je vous invite à vous rasseoir et à prier. N'hésitez pas à vous exprimer selon ce que vous ressentez par l'œuvre du Saint-Esprit. Vous pouvez lire des passages bibliques, vous pouvez chanter.
gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé. Il voit les humbles et reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Amen. Je vous invite à vous lever. Tu es grand, Seigneur. 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 Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. 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 Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Amen. Merci Seigneur, tu es grand. Amen. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Assemblés en ce lieu, nous louons notre Père. Voici l'Esprit de Dieu, nous sommes dans sa lumière. Seigneur, dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Jésus est parmi nous, l'un prie et l'autre pleure. Son regard est si doux, sa joie remplit nos cœurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Bientôt nous partirons
serons réunis. Sans fin, nous le verrons. Nous louerons Jésus-Christ. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Amen. Merci Seigneur. J'invite notre pasteur pour les annonces et introduire le prédicateur. Bonjour à tous. Bonjour. Je propose qu'on prenne un peu de temps pour se saluer. Vous pouvez aussi souhaiter la bonne année, un petit mot de bénédiction. N'hésitez pas à vous déplacer un peu. Bon, si vous n'avez pas eu le temps de saluer absolument tout le monde, vous pourrez le faire à la fin du culte. Mais en tout cas, je pense que la Bible nous invite à nous encourager, nous saluer, nous fortifier les uns les autres par une parole d'encouragement, une parole qui vient de Christ. Donc voilà, c'est aussi un peu l'objet des cultes, c'est de s'encourager en se rappelant ensemble que Christ est Seigneur, qu'il a vaincu la mort, le péché et que la vie éternelle se trouve avec lui. Et je propose simplement de donner quelques informations sur la vie de l'Église pour cette semaine et puis le mois qui vient. Alors, cette semaine, il n'y aura que le groupe de Varennes qui se réunira vendredi. On avait des contraintes de calendrier. Donc, le groupe de maison de Varennes se réunit à 19h30. Donc, si vous souhaitez y participer, vous pouvez rencontrer l'équipe d'accueil qui vous donnera les informations pour y participer. Donc, un groupe de maison, le principe, c'est de pouvoir se retrouver en famille pour prier, ouvrir la parole de Dieu ensemble et partager un temps convivial et nous encourager dans notre foi. Samedi matin à 9h30, le groupe de femmes, groupe Passerelle, se réunira à l'église, ici, dans la chapelle, à 9h30, donc samedi, 9h30. Le groupe d'hommes se réunit le soir, samedi toujours, à 19h, avec notre formule apéro Bible. Donc les hommes, chacun ramène un petit truc à grignoter, une boisson à partager, puis en même temps, on s'encourage dans notre foi avec un temps autour de la Bible.
Aussi à noter dans votre agenda un temps fort aussi pour notre église, mais aussi pour les églises du sud du département. Un temps aussi, on va prier avec les autres églises du sud du département. Donc ça sera le vendredi 17 janvier, notez-le dans votre agenda, à 20h ici. Et à la fin de cette rencontre, l'idée c'est que notre église puisse proposer une collation aux participants des autres églises qui seront là pour encore vivre un temps de communion fraternelle. Aussi, il y a une formation qu'on avait reportée. Et par contre, pour qu'on puisse prévoir tout ce qui est nécessaire pour que ça puisse bien se passer, on vous demanderait de bien vouloir vous inscrire au niveau du comptoir d'accueil. La formation, elle s'appelle les fondements bibliques du salut. Donc, c'est de vraiment avoir une assurance forte, en fait, déjà de notre salut, savoir pourquoi on a besoin de Jésus-Christ, mais aussi, une question toute bête, mais est-ce qu'on peut perdre le salut ? C'est une question qu'on verra aussi ce jour-là. Donc, je pense que ça s'adresse vraiment à chacun. Que vous soyez chrétien depuis 50 ans ou que vous ayez découvert la foi seulement peut-être il y a quelques semaines, c'est vraiment pour chacun et chacune. On pense que c'est vraiment quelque chose d'important pour nous fortifier dans notre foi, pour être une église qui est fondée sur des éléments scripturaires de la Bible, mais aussi être capable de l'expliquer à nos amis et nos voisins. Donc c'est vraiment un des points, je pense, essentiels de notre foi, c'est savoir de quoi on est sauvé, pourquoi on est sauvé et comment on est sauvé. Donc voilà. Donc je vous invite vraiment à vous inscrire. Donc ça sera au niveau du pôle accueil et voilà. Je vous invite vraiment à le faire. Aussi, si vous participez à la vie de l'Église et que vous souhaitez aussi pouvoir rendre à Dieu une partie de ce qu'il vous a confié, qu'il nous a confié. Il a pourvu à chacun de nos besoins durant cette année 2024. Et aussi, Dieu nous donne cette opportunité, en fait, dans ce geste d'adoration, en fait, de pouvoir lui rendre une partie de ce qu'il nous confie. Et c'est possible en nous investissant avec notre temps aussi pour le bon fonctionnement de l'Église, mais aussi en lui redonnant une partie de nos finances. Et pour ça, vous avez le tronc, c'est la boîte en bois qui se trouve ici, mais aussi les informations qui peuvent aussi se trouver auprès de l'équipe d'accueil ou sinon au niveau du site internet. Aussi, si vous venez pour là ou les premières fois, n'hésitez pas à donner vos coordonnées, ça vous permettra semaine après semaine de recevoir les informations sur la vie de l'Église. C'est aussi l'occasion peut-être de demander un rendez-vous pastoral, peut-être vous avez des questions sur la foi chrétienne, le fonctionnement de l'Église. N'hésitez surtout pas, ça me permettra aussi de vous inviter pour une rencontre qui nous permettra de découvrir ensemble notre vie d'Église, qu'est-ce que nous souhaitons vivre ensemble, comment nous fonctionnons, et aussi pouvoir poser vos questions. Donc, je vous invite à le faire. Donc, j'invite aussi Valdo, notre prédicateur, à s'approcher. Et je vous invite aussi encore à un temps de prière. C'est l'apôtre Paul qui fait cette prière pour l'église des Éphésiens. Et il dit cela. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation, qu'il vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Je pense que c'est vraiment cette prière aussi pour nous, pour 2025, que nous ayons aussi cette sagesse, ce discernement. Et Seigneur, je te prie, s'il te plaît, de bénir ce temps aussi de culte, cette année qui est devant nous aussi, que toute cette année soit un temps de louange, d'adoration à toi, Seigneur, pour que
nous te connaissions davantage et que nous soyons fortifiés par toi, Seigneur. Que nous sachions dans notre quotidien te rendre gloire, mener les bons combats, Seigneur. Apprendre en tout à manifester notre obéissance à toi et à ta parole, Seigneur mon Dieu. Je te prie aussi que dans ce temps où nous nous mettons à l'écoute de ta parole, que tu puisses nous parler, que tu puisses ouvrir les yeux et les oreilles de nos cœurs pour que ton Saint-Esprit agisse avec puissance en nous, pour que nous puissions vivre vraiment ces transformations auxquelles tu nous appelles, pour que nous te ressemblions toujours davantage. Je te prie, s'il te plaît, que tu puisses équiper Valdo pour cela, qu'il puisse vraiment avoir les paroles qui viennent de toi, qui soient justes, Seigneur mon Dieu. Et que je te prie, s'il te plaît, que ta parole produise du fruit en abondance dans nos vies, et cela pour l'éternité. Je te prie aussi pour nos enfants, je te prie, s'il te plaît, que là aussi tu puisses encore leur parler, afin qu'ils apprennent à te connaître, et que petit à petit, Seigneur, ils puissent vraiment te faire chaque jour davantage confiance et se confier en toi. Je te prie aussi pour nos moniteurs, que là aussi tu puisses les encourager et les équiper pour cette belle œuvre qu'ils font pour toi et nos enfants. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Eh bien, bonjour à chacun. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, ça marche. Eh bien, avant de poursuivre ma série de prédications, on va laisser partir les enfants. Que Dieu garde et guide, dirige les moniteurs pendant ce temps de formation de nos jeunes, de nos enfants. Et avant de poursuivre la série de prédications sur lesquelles je travaillais avec, donc à la demande de Sylvain, sur l'évangile de Marc, je voudrais méditer avec vous aujourd'hui une exhortation que l'apôtre Paul apporte à son jeune collègue Timothée au début de sa deuxième épître. Et je pense qu'il est bon pour nous d'en profiter en ce début d'année, année de défi certainement pour chacun de nous. Ce qui m'a interpellé dans cette deuxième épître à Timothée, c'est que Paul ne biaise pas, il ne donne pas une vision à l'eau de rose du ministère, mais il situe clairement le ministère de Dieu et pour l'Église dans le registre suivant. Premièrement, fermeté et courage dans le témoignage au lieu de la timidité. C'est les chapitres 1, versets 6 à 8. Petite parenthèse, c'était le texte qui était au centre de la prédication pour notre mariage il y a un certain nombre de décennies. Donc on y reviendra. De fermeté et courage. Ensuite, être prêt à endurer les souffrances dans le service de Dieu. Parce que dans le service de Dieu, quand vous pourrez lire la deuxième épître, il y a quelquefois l'abandon de certains frères en cours de route, chapitre 1, verset 15. Mais il y a aussi le travail dans la souffrance pour Dieu, chapitre 2, chapitre 3. Troisième point, c'est la fermeté dans sa vie personnelle et dans l'enseignement de la doctrine. Paul dit à Timothée, fuis les passions de la jeunesse, transmet la doctrine et l'enseignement, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Mais toi, sois sobre, supporte la souffrance et évangélise et remplis bien ton ministère, chapitre 4, etc. Donc une série d'exhortations vraiment très précises, très fortes, qu'on peut aussi recevoir en ce début d'année pour chacun de nous. Mais revenons au début de cette épître, puisque j'ai dit qu'on se limiterait au premier chapitre, les 11 premiers versets que je vais vous lire maintenant, et écoutez bien. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Verset 3, je suis reconnaissant envers Dieu que je sers à l'exemple de mes ancêtres avec une conscience pure, lorsque sans cesse, nuit et jour, je me souviens de toi dans mes prières. Je me rappelle tes larmes et je désire te voir afin d'être rempli de joie. Je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Elle a d'abord habité ta grand-mère Loïs
et ta mère Eunice, et je suis persuadé qu'elle habite aussi en toi. C'est pourquoi, verset 6, je te le rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile en comptant sur la puissance de Dieu. Il nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. Et il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce, qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité, et qui maintenant a été révélée par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui a réduit la mort à l'impuissance et qui a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile, pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'enseigner, sous-entendu les non-juifs. Donc j'aimerais centrer ce matin notre attention sur les versets 6 à 8 de ce premier chapitre de la deuxième épître de Paul à Timothée, en abordant 4 points. Le premier point, Paul dit « Ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu ». Une autre version dit « Ravive la flamme du don que Dieu t'a fait dans sa grâce lorsque je t'ai imposé les mains ». Et c'est interpellant, ça m'a en tout cas interpellé, de constater que Timothée, ce brillant et fidèle serviteur, ait eu besoin de ranimer sa flamme pour le service de Dieu. Comment cela se fait-il ? Timothée se serait-il relâché dans sa foi ? L'Esprit de Dieu se serait-il refroidi dans sa vie ? Timothée aurait-il abandonné ses premiers engagements ? Je crois que nous avons là un rappel à la réalité et aussi un rappel à notre propre réalité. Par nature, nous avons certainement tous plus ou moins tendance à nous relâcher. Enfin, en tout cas, si vous êtes comme moi. Tendance aussi à faire une pause, un break, comme on dit, à vouloir nous ressourcer, à vouloir changer d'air, à laisser la place à d'autres plus jeunes, plus efficaces, etc. Timothée, manifestement, n'était pas au-dessus du lot dans ce domaine et Paul éprouve le besoin de l'exhorter et à raviver sa flamme, à ouvrir la tirette du tirage sur l'insert de la salle de séjour, de la cheminée, pour que le feu puisse repartir. Et Paul cible le terrain que Timothée devrait travailler, c'est celui de la timidité. La timidité. La timidité, chez l'être humain, désigne une forte réserve, un repli sur soi, voire un sentiment d'insécurité que certaines personnes expérimentent lorsqu'elles se trouvent au contact de leurs semblables ou qu'elles parlent à d'autres personnes. Où en suis-je ce matin dans ce domaine ? Et en ce début d'année, entendons cette exhortation de Paul, pour Timothée, mais aussi pour nous, quelle que soit la dominante de notre ministère chrétien. Que nous soyons étudiants au collège ou au lycée, que nous soyons mères au foyer ou dans une activité professionnelle, ou que nous soyons à la retraite, que nous soyons jeunes convertis ou vieux routiers de la vie chrétienne, acceptons de ranimer, de raviver les dons que nous avons reçus de Dieu pour notre vie chrétienne. Et Paul utilise l'enseignement par le contraire, pour mieux faire ressortir et comprendre où il veut en venir. Et il dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, qui est souvent ce que nous montrons, mais nous avons reçu un esprit avec 3 composantes. Un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. Ce sont là les 3 points que nous allons rapidement aborder maintenant.
Ces 3 points constituent les ressources sur lesquelles nous pouvons placer notre confiance en Dieu. Elles sont à nous, ces ressources. Nous les avons reçues en Jésus-Christ. Ce sont des ressources contre la timidité, ou du moins qui vont à l'encontre de la timidité. La Bible du Semeur rend le texte de la manière suivante. Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. Ici, comme pour nous rappeler de manière plus percutante, les traducteurs ont induit l'idée que cette timidité serait assimilable à de la lâcheté. C'est dur d'entendre ça. Peut-être serions-nous un peu lâches face à Jésus-Christ, face à ce qu'il nous a donné. Donc, voyons les 3 choses qu'il nous a données maintenant. Hein. L'esprit de force. L'Esprit de Dieu nous rend forts. La force est utile et nécessaire pour le combat, on le sait bien. Si nous ne combattons pas, nous pouvons être assis, flegmatiques, sans force, sans muscles, et ce ne serait pas trop grave. Mais la suite de l'épître montre que ce n'est pas à une vie flegmatique que Dieu nous appelle. C'est pour ça que j'ai donné un petit aperçu de cette épître à Timothée, parce que la vie chrétienne est difficile. Donc ce n'est pas à une vie flegmatique que Dieu nous appelle, même si nous avons les uns et les autres un appel spécifique, certainement différent de celui de Timothée, hein, mais nous avons tous à affronter des difficultés, des combats dans notre vie chrétienne, et Paul nous rappelle que nous sommes équipés pour affronter ces combats. Nous ne sommes pas démunis. À notre conversion, nous avons reçu l'accès à la force de Dieu pour combattre. Nous devons nous fonder sur ses promesses pour jouir de cet esprit de combat et de victoire plutôt que d'un esprit de défaite, voire de lâcheté. Seigneur, jamais nous ne pourrons y arriver. Seigneur, tu me demandes ça, mais ce n'est pas possible. Tu vois bien, je ne suis pas capable. Les défis de 2025 sont là devant nous. Chacun a les siens. Nous en aurons aussi certainement en Église aussi. Hein, ils sont devant nous, mais nous avons le rappel que nous avons à disposition un esprit de force pour y faire face. Ne partons donc pas vaincus. Nous avons la force de Dieu avec nous et cela change tout. Est-ce que je le crois pour moi, pour cette année? Est-ce que je veux tenter l'expérience cette année de faire usage de la force que Dieu met à notre disposition pour nos combats? Ravivons ce don à nous, en nous. Et je proposerai quelques instants de silence, de réflexion pour réfléchir aux domaines dans notre vie dans lesquels nous pourrions cibler des zones où il faut faire jouer cette force que Dieu nous donne. Donc, réfléchissons un petit peu, quelques secondes. Voilà. Mais un esprit de force n'est pas une chose certes nécessaire. Et un esprit de force est une chose certes nécessaire, mais Dieu nous donne en même temps 2 autres cadeaux. Un esprit d'amour. Il nous rend aimants, capables d'aimer et d'être aimés. Et nous le savons bien par expérience personnelle, les plus grandes souffrances de l'homme, c'est celle liée au manque d'amour. C'est souvent une souffrance plus redoutable encore qu'une souffrance physique. Une souffrance physique, on arrive en général à la juguler. Il y a des traitements, le bistouri du chirurgien, de la morphine, des soins. Mais le manque d'amour, c'est autre chose. Le bistouri n'y peut rien, la morphine non plus. Christ constitue lui-même la référence absolue en matière d'amour, la seule vraie source de l'amour dont nous avons le plus grand besoin pour vivre. Et ce n'est pas surprenant que l'Esprit de Dieu en nous apporte cet amour dont nous avons besoin. Besoin d'être aimé, certes, oui, évidemment,
mais aussi la capacité d'aimer. Eh bien, bonne nouvelle, avec l'esprit de force, nous avons aussi reçu cet esprit d'amour. Il est à notre disposition et cela va à l'encontre aussi de notre timidité. Et cela est pour nous un grand secours pour aller vers celui qui n'est peut-être pas très aimable, que ce soit un voisin, que ce soit un ami dans l'église ou dans la famille, vers qui nous ne sommes pas naturellement enclins à aller. Secours aussi pour affronter avec sérénité des situations qui, sans l'aide de Dieu, nous conduiraient tout droit à de graves tensions, à des conflits, voire à des ruptures. Nous avons avec nous, à notre disposition, l'esprit d'amour que Dieu nous donne. Ranimons-le en nous. Mettons-le à l'œuvre de manière pratique dans nos vies. Laissons-le agir en nous. Nous voyons que Timothée a eu besoin d'être repris sur ce point-là. Certainement que nous aussi, ici ou là, nous avons aussi à être repris. Et nous pouvons confesser qu'à bien des égards, nous sommes souvent comme Jonas. Le prophète l'a été en son temps. Alors, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire de Jonas, vous la connaissez peut-être, mais pour ceux qui ne la connaîtraient pas, Jonas a été amené à intervenir pour aller parler aux Ninivites, un peuple qui était loin de Dieu. Et il n'avait pas envie. Il n'avait pas envie. Et il se trouve que Dieu a répondu avant même que Jonas n'intervienne. Dieu a converti, a rendu le cœur dans le bon sens pour les Ninivites. Et cela n'a pas plu à Jonas. Jonas, il a dit, mais Seigneur, tu m'envoies, et puis voilà, le peuple, il est guéri avant même que j'arrive. Et il n'était pas content. Alors qu'en fait, il aurait dû se réjouir, aimer le fait que le peuple s'est converti. Eh bien, souvent, nous aussi, nous pouvons être comme Jonas sur ce plan-là. Et Seigneur, je confesse qu'à bien des égards, je suis comme Jonas, pas vraiment rempli de cet amour que tu me donnes comme ressource. Je voudrais que tu manifestes ta bonté qu'envers une certaine... Naturellement, je voudrais manifester la bonté de Dieu qu'envers une certaine catégorie de personnes, mais je dois aimer tout le monde, et cela n'est pas facile, et Dieu nous le demande. Nous ne sommes pas à l'abri de ce genre de réaction. À bien des égards, reconnaissons que nous sommes comme Jonas. Je prétends aimer tout le monde, mais je ne le fais pas vraiment. Apprends-moi, Seigneur, à manifester de la compassion envers tous ceux que tu as créés. Aide-moi à commencer à faire preuve de patience envers telle personne que dans ma vie, j'ai tendance à mal aimer, que ce soit dans ma famille proche ou mon travail ou ailleurs. Donc là-dessus aussi, nous pourrions passer un temps de réflexion, et je vous invite à le faire peut-être chez vous cette fois-ci, mais il y a du travail certainement dans ma vie en tout cas. Je pense que vous n'êtes pas trop différent de moi dans votre vie aussi. Mais Dieu nous donne une troisième chose, au-delà de la force et de l'amour, il nous donne un esprit de sagesse. Et on pourrait en parler, la sagesse, on pourrait en parler pendant des heures. Et c'est, à n'en pas douter, un thème qui a dû être à plusieurs reprises un sujet de philo au bac. Alors, je ne sais pas si certains ont eu ce sujet à traiter, pas moi, mais ça ne m'étonnerait pas que certains aient eu à le traiter. Et beaucoup aspirent à la sagesse. Élisée, par exemple, dans l'Ancien Testament, il a eu une double mesure de la sagesse d'Élie. Salomon a été doué d'une sagesse exceptionnelle. C'est un roi le plus sage de son temps. Quand nous sommes bien disposés avec Dieu, on envie les paroles de sagesse, les décisions de sagesse. Inconsciemment, on se rapproche des personnes sages, on recherche leur avis. Eh bien, là encore, bonne nouvelle, l'Esprit de Dieu nous équipe en sagesse. Que demander de plus ? Mais notre texte nous dit que nous devons raviver cet esprit de sagesse en nous, comme
pour l'amour comme pour la force. Mais comment faire pratiquement? Eh bien, par exemple, il y a un livre dans l'Ancien Testament qui s'appelle le livre de la sagesse. Alors, je vais faire un petit peu de publicité. Emmanuel, tu es là. Voilà un livre qui parle de la sagesse de Dieu pour chaque jour de l'année. C'est un livre où vous avez une petite méditation d'une page sur un texte des proverbes, donc, qui sont issus du livre de la sagesse, et vous cheminez dans tout ce livre des proverbes au travers de la sagesse de Dieu. Donc, bon, ce n'est pas un incontournable, on peut trouver d'autres solutions, d'autres livres, ce n'est pas ça que je cherche à faire, mais c'est une piste. Donc, en nous imprégnant de la parole de Dieu, qui est donc le centre des paroles de la sagesse par excellence. On peut aussi, dans un certain nombre de situations, rechercher l'avis des frères et sœurs qui sont sages dans le Seigneur. Quand on a une décision délicate à prendre, des fois ce n'est pas toujours simple de prendre une décision tout seul. On peut se rapprocher d'un frère ou d'une sœur en qui on a confiance, que l'on considère comme sage, entre guillemets, pour avoir son avis et ne pas avoir à décider de manière impulsive et hors sagesse. On peut aussi éviter de ne pas se lancer tête baissée dans des projets irréfléchis, mais précisément en réfléchissant et en demandant l'avis de Dieu dans la prière au préalable. Bref, cela nous concerne tous, petits et grands. Je vois qu'il y a des ados là qui sont dans certains rangs. Quand vous aurez à choisir, par exemple, des études, votre filière d'études, quand vous devrez choisir votre métier ou un nouveau travail pour ceux qui doivent changer de travail, quand vous devrez choisir un conjoint, c'est délicat. Quand vous devez choisir votre domicile, où habiter, quand vous devez choisir votre engagement dans une église, bref, que cela touche notre organisation familiale, que cela touche la gestion de nos finances, de nos loisirs, et vous pouvez compléter cette liste à souhait, eh bien, là, nous avons besoin de manière importante de sagesse. La sagesse doit être présente dans nos décisions. Certaines de ces décisions impactent notre vie pour longtemps. Combien de soucis pouvons-nous nous épargner avec des décisions prises dans nos vies avec la sagesse de Dieu en nous? Le voulons-nous? Cela a un prix. Le prix, c'est de raviver l'Esprit de Dieu en nous. Que Dieu donc nous motive et nous encourage dans ses voies pour cette nouvelle année, pour que nous mettions vraiment tout en œuvre la force, l'amour et la sagesse que Dieu nous donne. Amen. Et je propose que l'on chante après, et puis je prierai après le chant, si vous voulez bien, un chant qui parle de ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, autrement dit ta sagesse dans ma vie. Donc je vous invite à vous lever et retenez ces trois mots, amour, puissance ou force et sagesse. Merci Seigneur. Nous allons chanter ce chant qui dit tout simplement ton amour, ta puissance et ta présence dans notre vie.
ton amour. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, Ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. ton amour, Ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, l'amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. car Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je vais prier. Prions. Si mon micro marche. Seigneur, on veut te rendre grâce pour ta parole qui est d'une richesse incommensurable. Et Seigneur, tu nous rappelles par l'exemple de Paul et de Timothée que tu veux que nous exploitions au maximum ces ressources que tu nous donnes par ton esprit, esprit de force, d'amour et de sagesse. Seigneur, nous voulons vraiment tout mettre en œuvre cette année dans notre vie personnelle, notre vie d'église, pour aller de l'avant dans cette voie. Que tu nous diriges en toutes choses, dans nos décisions, dans nos engagements. Sois loué parce que nous pouvons vraiment te faire confiance. Bénis chaque famille de l'Église, Seigneur. Bénis chaque personne ici présente. Ceux qui sont aussi qui n'ont pas pu venir ce matin, Seigneur, que tu sois avec eux, que tu les bénisses là où ils sont. Que tu conduises les jeunes aussi dans leurs études, dans leur cheminement, dans leurs réflexions pour l'avenir. Seigneur, que tu prennes soin d'eux. Prends soin aussi des moniteurs d'école du dimanche, des classes bibliques, des conseils, le pasteur, tous ceux qui ont une charge, Seigneur, dans cette église. Prends soin d'eux, bénis-les richement. Et on veut te dire un grand merci pour qui tu es et pour ce que tu fais dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Amen. Ainsi, je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse et une glorieuse année 2025. Amen. Bon dimanche.